Salut les amis. Dans cette vidéo, il s'agit de l'histoire d'une légende américaine, l'histoire des motos Harley-Davidson. Au début de l'année 1900, un William Harley, qui n'avait que 22 ans, a conçu un projet pour un petit moteur de 115 cm3. Frances Satet Lorpissestedan Sidde en. Au cours des 2 années suivantes, Harley et son ami d'enfance, Arthur Davidson, ont travaillé sur un vélo motorisé, utilisant le garage de la maison de leur ami Henry Melko. Le travail a été achevé en 1903. Après avoir fini, les jeunes ont réalisé que leur création ne pouvait même pas monter les collines de Milwaukee sans pédaler. Pour cette raison, Harley et Davidson ont décidé de considérer leur vélo motorisé comme une première expérience pas très réussie. Immédiatement après, ils ont commencé à travailler sur une nouvelle moto plus moderne. Le moteur de 405 cm3 avec une soupape d'admission automatique, développant une puissance de 3 chevaux, permettait de gravir n'importe quelle pente sans avoir recours aux pédales. Le cadre renforcé, avec une courbure en forme de boucle dans la partie inférieure, a permis de placer le moteur de manière à abaisser le centre de gravité. Le cadre était similaire à celui de la moto Milwaukee Merkel de 1903 conçue par Joseph Merkel. La transmission à la roue arrière par courroie plate était équipée d'un galet tendeur qui faisait office d'embrayage. La conception s'est révélée si réussie que ses créateurs, rejoints peu après par les frères aînés Arthur, Davidson, Walter et William, ne l'ont pas modernisée pendant plusieurs années, se concentrant sur l'organisation de la production. Le prototype de la nouvelle moto a été conçu dans une remise de 3 x 5 mètres dans la cour de la maison des Davidson. Cependant, la plupart des principaux composants ont été fabriqués ailleurs, principalement dans l'atelier du dépôt ferroviaire de West Milwaukee, où l'aîné des frères, William Davidson, travaillait comme outilleur. Le prototype a été terminé le 8 septembre 1904 et, le même jour, il a participé à une course de moto au State Fair Park. Le pilote était Edward Hildebrandt. Il a terminé la course à la 4e place. Cette course a marqué la première apparition documentée de la moto Harley-Davidson. En janvier 1905, la première petite annonce est parue dans le magazine Automobile and Cycle Trade Journal, annonçant que les moteurs Harley-Davidson étaient désormais disponibles à la vente. En avril, des motos complètes étaient déjà en vente, mais en quantité très limitée. Cette année-là, le premier concessionnaire Harley-Davidson, Carl Lane de Chicago, a vendu 3 motos sur la douzaine assemblée dans la remise. Avec un tel rythme de croissance, il était impossible de rester dans un petit hangar en bois, et bientôt, l'entreprise a déménagé dans un grand bâtiment de la zone industrielle de Milwaukee. La nouvelle structure exigeait une répartition rigoureuse des rôles, même si chacun pouvait influencer d'autres secteurs. La composition de l'équipe de direction était la suivante: président Walter Davidson, vice-président et directeur William Davidson, secrétaire et principal responsable commercial Arthur Davidson, ingénieur en chef et contrôleur William Harley. En 1907, 150 motos ont été produites. L'entreprise a aussi pris une grande part du marché, car cette année-là, les Harley ont commencé à être achetés par la police locale grâce à un contrat. Toujours en 1907, le modèle équipé d'un nouveau moteur monocylindre de 440 cm3 et d'une puissance de 4 chevaux a reçu une fourche avant à levier court avec de longs montants à ressort. Un élément très efficace, dont les motos de l'entreprise étaient équipées jusqu'à la fin des années 40. À cette période, William Harley commence à développer un moteur V-twin de 810 cm3. Centimètres et d'une puissance de 7 chevaux avec des soupapes d'admission automatique qui a fait ses débuts en 1909 sur le modèle 5D. Cette moto était presque 2 fois plus puissante que les premiers monocylindres. La vitesse maximale atteignait environ 97 km/h. Depuis cette époque et jusqu'à aujourd'hui, les moteurs en V sont devenus la carte de visite de l'entreprise. Il convient de noter ici que le concept du moteur bicylindre en V n'est pas une invention américaine.
L'entreprise l'a nettement amélioré et il est ensuite devenu essentiel à l'image de la marque. Entre 1908 et 1909, les ventes de motos sont passées de 450 à 1149 unités. En 1910-1911, l'entreprise produisait à la fois des moteurs monocylindres et des moteurs en V. Une version bicylindre plus avancée, la SEPT-D, a été présentée en 1911. En conservant la même cylindrée, le nouveau moteur a reçu une commande mécanique des soupapes d'admission en tête. Le cadre renforcé se caractérisait par un tube avant droit et 2 tubes supérieurs abritant le réservoir d'essence. En 1912, la sortie des motos équipées d'un moteur V-twin et d'une boîte de vitesse a marqué une étape importante. La tension de la chaîne pouvait être réglée directement à l'aide du levier de changement de vitesse. Une autre nouveauté importante de cette année fut la selle. Elle est devenue plus large et a été équipée d'un amortisseur. Sur le modèle X8E, la cylindrée du moteur bicylindre est passée à 989 cm3 et la puissance à 8 chevaux. Les motos étaient donc désormais équipées de variantes avec transmission par chaîne et embrayage dans le moyeu arrière. Le nouveau modèle monocylindre 535 a fait ses débuts en 1913. Le moteur de 565 cm3 et de 5 chevaux a reçu une commande mécanique de la soupape d'admission supérieure. En 1914, tous les motos ont été équipés d'une boîte de vitesse à 2 rapports dans le moyeu arrière. Et un an plus tard, LRT a été remplacé par une boîte à 3 rapports installée derrière le moteur. Les nouveautés de 1915 étaient un générateur et un phare électrique. Le désir de décrocher la première place en course. En 1913, la société Harley-Davidson a créé un département de course. Pour développer un modèle sportif spécial, William Ottaway, qui travaillait auparavant chez Thor, a été invité. Cette démarche, ainsi que la publication du magazine enthousiaste pour les fans de moto depuis 1916, visaient à rapprocher l'entreprise de ses clients et ont constitué des actions fortes pour la promotion des produits de la société. En 1915, les motos Harley-Davidson ont reçu un Kickstarter à la place des pédales, un starter, une transmission à plusieurs vitesses et des freins arrière. Ces améliorations techniques ainsi que l'apparition de la moto avec sidecar ont considérablement accru la popularité de la marque. Pour la saison 1917, Ottaway a conçu un moteur bicylindre en V avec des culasses à 4 soupapes de 988 cm3 et pas moins de 15 chevaux de puissance. Ce moteur a montré tout son potentiel seulement dans les années 1920. Après le début de la Première Guerre mondiale, la société Harley-Davidson a reçu sa première commande militaire officielle. 500 motos ont été commandées pour un an pour l'armée britannique. En 1917, les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale et l'armée américaine a également commencé à commander des motos. Au total, pendant la guerre, plus de 20 000 motos Harley-Davidson ont été commandées pour équiper les troupes. 5 guerres, le temps de paix est arrivé. Les modèles monocylindres ont été remplacés par une machine très inhabituelle, la 19W Sport, créée manifestement en s'inspirant du britannique Douglas. Elle a reçu un moteur bicylindre à plat à soupape latérale de 584 cm3 développant 6 chevaux dont les cylindres étaient disposés dans le sens du cadre. Ce modèle a été produit pendant 5 ans mais a eu bien plus de succès à l'étranger qu'aux États-Unis. À cette époque, la société Harley-Davidson, qui avait produit 28 000 machines en 1920, était devenue l'un des plus grands fabricants de motos au monde et comptait plus de 2000 concessionnaires dans 67 pays. Déjà en 1917, la première machine 17J avec un moteur bicylindre en V de 1100 cm3 avait été fabriquée et en 1921, 2 versions de 1207 cm3 de cette moto ont fait leur début. Le modèle J a reçu un système d'allumage par batterie, tandis que le modèle FD était équipé d'un magnéto.
En 1925, de nouveaux cadres réduisant la hauteur de selle et des réservoirs en forme de gouttes d'eau ont été introduits. La même année, la société a présenté le nouveau modèle monocylindre A, doté d'un moteur vertical à soupape latérale, d'une cylindrée de 346 cm3 et d'une puissance de 8 chevaux. Un an plus tard, sa version à soupape en tête, LAA d'une puissance de 12 chevaux, a fait ses débuts. C'est sur cette base qu'a été créée la moto sportive Pea-Shooter, qui a connu un grand succès dans les courses sur route et sur piste. En 1926, une version modernisée, la JD de 1207 cm3 et 24 chevaux, est arrivée sur le marché. Sa version JD, S, avec un moteur dégonflé et des rapports de transmission réduits, était destinée à être utilisée avec un sidecar. En 1929, le modèle à soupape latérale, C de 493 cm3 et 10,5 chevaux, a remplacé les machines de 350 cm3. Pendant ce temps, chez Harley-Davidson, on travaillait sur une nouvelle famille de moteurs bicylindres en V à soupape latérale. La première à faire ses débuts en 1929 fut la modèle D de 738 cm3 et 15 chevaux. Sa version améliorée, la DL, développait une puissance de 18,5 chevaux. Un an plus tard, la série J précédente fut remplacée par une nouvelle série à soupape latérale de 1207 cm3 avec le modèle V de 27 chevaux et le modèle 30 chevaux de 30 chevaux. Au début, dans un seul et les motos souffraient de défauts de jeunesse. Pour le modèle D, il a fallu concevoir en urgence un nouveau cadre renforcé, et pour le modèle V, des volants d'inertie d'embrayage plus massifs. Mais en 1932, ces défauts avaient été corrigés, ce qui cependant n'a pas permis d'éviter une chute dramatique des ventes provoquée par la crise économique. En 1930, la société a fabriqué environ 17 000 motos, alors qu'en 1933 seulement, 3 703 exemplaires ont été produits. Dans une tentative de conquérir de nouveaux marchés, en 1932, la société a lancé le Servicar, une version utilitaire à 3 roues du modèle D. En 1933, les clients peuvent pour la première fois commander un motif graphique sur le réservoir, un aigle Art déco. Cette année marque la date non officielle de la naissance du custom, la culture de la personnalisation des modèles. En 1935. Suite à la vente de la licence des technologies Harley-Davidson à la société Sankyo Seiki, l'industrie japonaise voit le jour. La moto japonaise Rikuo Type 97 est en fait une bonne copie du modèle Harley-Davidson en L. Le modèle E, lancé en 1936, a marqué une avancée majeure pour la société Harley-Davidson dans plusieurs domaines à la fois. Le nouveau moteur, d'une cylindrée de 998 cm3, était équipé de soupapes en tête et d'un système de lubrification à carter sec. Avant, les moteurs de la société utilisaient une lubrification à perte. Le moteur développait une puissance de 37 chevaux dans la version de base et 40 chevaux dans la version EC suralimentée. La boîte de vitesse à 4 rapports était placée dans un bloc séparé. La moto a reçu un cadre duplex rigide à la torsion et un tableau de bord sur le réservoir d'essence. Ce modèle a marqué l'histoire sous le nom de Knucklecat, en raison de la forme unique de ses couvercles supérieurs. Dans la version européenne, la moto atteignait une vitesse allant jusqu'à 150 km/h et en 1937, Joe Petrelli, équipé d'un demi-carénage sur une version suralimentée, a atteint une vitesse de 219,12 km/h. À la saison 1937, beaucoup de gens savaient. Des modifications de la série E ont aussi été intégrées aux modèles à soupape latérale de Harley-Davidson. Un nouveau design avec un tableau de bord sur le réservoir d'essence, un système de lubrification à circulation, un cadre duplex et une boîte de vitesse à 4 rapports. Pour la machine de 1207 cm3, la version de 738 cm3, après la modernisation,
a reçu l'indice WL. De plus, la production des modèles UH avec un moteur à soupape latéral de 1312 cm3 a commencé. Cm3 est d'une puissance de 39 cheldeïen. En 1941, la société a présenté une version à soupape en tête du modèle F avec une cylindrée portée à 1208 cm3, CM3 de cylindrée du moteur. La Seconde Guerre mondiale a de nouveau interrompu l'évolution pacifique de la société Harley-Davidson. Le modèle principal est désormais la Vela. Pendant les années de guerre, la société a fabriqué environ 90 000 de ces motos. De plus, en 1942 environ, 1000 motos du modèle XA 750 ont été produites pour mener des opérations militaires en Afrique du Nord. Créé sur le modèle de la BMW R60 et 11, c'était l'un des deux modèles à moteur opposé développés par Harley dans toute son histoire. Le moteur bicylindre à plat à soupape latérale du XA avait une cylindrée de 748 cm3 et développait une puissance de 23 chevaux. La roue arrière utilisait une transmission par arbre et une suspension à ressort hélicoïdaux. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. La suite de l'histoire de Harley-Davidson arrive bientôt, où je poursuivrai sur l'évolution de l'entreprise après 1945. Et n'oubliez pas que votre activité a un impact positif sur le montage des nouvelles vidéos. C'est tout pour le moment. À bientôt.